Après vos présentations, nous aussi, nous allons nous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la Voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes le ministère de la Voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Alors nous allons prendre les Saintes Écritures et nous allons lire ce verset, ces différents versets concernant le chapitre Matthieu 25, 1 à 6. Vous pouvez prendre note, vous pouvez enregistrer, et après écouter à la maison et vérifier toutes les prédications que vous allez apprendre aujourd'hui ici avec la Sainte Bible. Non avec ce que dit un homme de Dieu, mais avec la Sainte Bible. Car l'homme de Dieu est censé dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc nous disons merci d'être là. Comprenez que nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes contre aucune assemblée d'église. Nous ne sommes contre personne. Mais, étant des fils et des filles du véritable Dieu, la Sainte merveilleuse et Bible, nous, en tant que ses fils, nous sommes censés dire ce qui est noir sur blanc dans la Bible. En dehors de la Bible, nous ne dirons rien. Parce que le chrétien a pour socle la Sainte Bible. Le chrétien a pour boussole la Sainte Bible. Ce qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible vient de la pensée humaine. Ce qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible vient de la pensée humaine. Et si ce que la Bible dit ne vous arrange pas, dites-vous que ce n'est pas Dieu qui n'a pas dit la vérité, mais certainement, c'est vous, certainement, ne supportez pas pour l'instant la vérité. Et ça se comprend parce que ce que vous avez entendu dans un lieu de prière est soit en opposition avec ce que la Bible dit. C'est ce que dit ça. Donc, un fils de Dieu, une fille de Dieu, écoutant les paroles de son père, il doit accepter ce qui est noir sur blanc dans la Sainte Bible. Même si ça vous fait mal au cœur, alors dites-vous que ce sont les paroles de votre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Voilà ce que dit les Saintes Écritures. Quand nous prenons Jean 8, verset 47, la Bible, elle est claire. Que celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc, comme nous sommes nés de Dieu, alors ce matin, nous allons écouter la parole de notre Père. Mais, Dieu nous met en garde, selon 1 Jean 4, 1 à 4. Comme on a dit tout à l'heure, avant de lire Matthieu 25, 1 à 6. Dieu met en garde ses fils et ses filles. Il met en garde ses enfants qui sont ses fils et ses filles. Et il dit, n'ayez pas foi à tout esprit. N'ayez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4, 1 à 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Oui. mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Donc voici qu'il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Comprenez d'abord que la Bible appelle esprit la parole de Dieu, que Dieu lui-même, selon Jean 4, 24. Jean 4, 24 dit, Dieu est quoi? Esprit. Donc, si la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ça veut simplement dire, n'ajoutez pas foi à tout Dieu. Mais vérifiez ce Dieu-là, s'il est le véritable. Car plusieurs faux dieux sont venus dans ce monde, dans des corps humains, appelés des faux prophètes. Que se bénit ça. Et si Dieu est la parole, alors la Bible nous fait comprendre dans 1 Jean 4, verset 1 à 4, n'ajoutez pas foi à toute parole que l'on pense dire venant de Dieu, mais prouvez toutes ces paroles qu'on vous prêche avec les Écritures pour savoir si cela vient de la Sainte Bible qui est la pensée de Dieu, de Christ sous la forme d'écriture. Je suis béni ça. Alors, comme il dit encore là, n'ajoutez pas foi à tout esprit.
qu'est-ce que Dieu appelle la foi? Parce que nous les hommes, nous disons que nous avons la foi. Il y a la foi des hommes. Il y a la foi des hommes. Ce que les hommes appellent la foi. Et il y a ce que Dieu, Jésus-Christ, appelle la foi. Or ici, nous parlons de la foi qui vient des Saintes Écritures. Il dit n'ayez pas foi à tout esprit. Quand nous prenons Romains 10, verset 17, la Bible va nous définir la foi. Quoique selon le Hébreux 11, verset 6, il est bien écrit que sans la foi, il ne peut être agréable à Dieu. Donc il faut la foi pour que nous soyons agréables à Dieu. Mais qu'est-ce que la foi selon la Sainte Bible? Et non selon la pensée humaine. Qu'est-ce que dit ça? Donc c'est un moment d'échange. Nous allons vous présenter notre ministère et la doctrine des apôtres. Nous pouvons lire déjà Romains 10, 17. Romains 10, 17. Amen. Romains 10, 17. Allô. Romains 10, 17. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alors, il est bien écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Or, pour entendre, il faut une prédication. Est-ce qu'on comprend bien? La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi est la parole de Christ. La foi est dans la parole de Christ, selon 2 Timothée. 2 Timothée 3,16 que tu as lu. Selon 2 Timothée 3,16, la Bible va nous dire maintenant qu'est-ce que c'est que cette foi qui est la parole de Christ. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que la foi selon les Saintes Écritures? Tout ça, la foi vient de ce qu'on entend, donc la foi vient de la prédication. Il faut quelqu'un pour prêcher, pour que l'autre puisse entendre. Mais ce qu'on doit entendre doit être la parole de Christ. Et cette parole de Christ est quoi? La parole de Dieu qui est la Sainte Bible. Vous souvenez ça? Pour dire simplement que, frères et sœurs, en dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas de foi. Donc si quelqu'un ne croit pas à la Bible, il n'a pas la foi de Christ. Puisque la Bible est la pensée de Christ sous la forme d'écriture. Selon 2 Timothée 3, 16, toute la Bible est inspirée de Dieu qui s'appelle Christ. Amen. Je suis béni ça. Donc voici, nous sommes le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 et 6. Et nous allons donc vous présenter brièvement ce glorieux ministère de la fin des temps concernant l'Église des nations. C'est pourquoi nous allons lire Matthieu 25 1 à 6. Et comme c'est la première lecture, nous allons tous nous lever pour le respect de la parole de Christ, pour donc laquelle chacun d'entre nous sommes déplacés. Matthieu 25, 1 à 6, nous lisons. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. On peut s'asseoir calmement.
Merci. Merci pour votre attention à la glorieuse parole de notre Dieu, Saint Jésus-Christ. Merci de ce que ce matin, vous avez laissé de côté tous vos programmes et ce jour de férié où vous devez vaquer à certaines occupations, vous avez trouvé nécessaire d'écouter la parole de notre Dieu. Amen. Donc voici, nous notre place dans la Bible. Matthieu verset 1 à 6 est nous notre identité réelle. C'est notre place dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre pour manifester ce glorieux ministère. Amen. Donc la Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Quand on parle déjà de vierges, on parle de femmes. Donc c'est 10 femmes, 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de leur époux. Donc l'époux pour lequel les 10 vierges partaient, alors cet époux a tardé à venir. Et comme il a tardé à venir, les 10 vierges se sont assoupies et elles se sont endormies. Comme elles étaient donc là pour leur époux, alors ce sont quoi? Des femmes. Ils se bénissent ça. Ils se bénissent. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle la femme dans le Nouveau Testament? Parce qu'il faut comprendre la Bible sur 3 phases. Dieu, en tant que Père, a son langage qui est différent du langage du Fils, qui est différent du langage du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend mieux? Pour dire que Dieu, le Père, en tant que donateur de vie, créateur de toutes choses, quand il s'exprime, dans l'Ancien Testament, il s'est beaucoup exprimé largement de manière littérale. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand il parle de femme, c'est la femme physique qu'on connaît. En majorité, il faut comprendre Dieu dans cette manière de parler, de cette manière. C'est pourquoi dans l'Exode, il pourrait dire à Moïse de tuer un agneau et de prendre le sang de l'agneau et de le mettre sur les linteaux des portes. Est-ce qu'on comprend mieux? Effectivement, c'était un agneau physique qui a été tué. Et c'était sur des portes physiques qu'il a appliqué le sang physique de l'agneau. Donc il faut comprendre Dieu en majorité en tant que Père de manière littérale. C'est que cela se voit de manière physique. Est-ce qu'on comprend? Quand le Fils de l'homme vient à tant que Seigneur Jésus-Christ, voici le langage qu'il tient. Dans Jean 6, après le verset 50 jusqu'au verset 54, on peut lire ça. Il dit, je suis le pain descendu du ciel, le vrai pain. Vos pères ont mangé la manne qui était le pain qui est descendu du ciel, mais ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain a la vie éternelle. Et non seulement ça, il va ajouter pour dire que mon sang est un breuvage. Quiconque boit ce sang ne mourra pas. Il va avoir la vie éternelle. Amen. Regardez les 2 langages. Pourtant, c'est bien écrit dans le Lévitique 17, après verset 10, que personne ne doit manger un animal avec son sang. Personne ne doit boire le sang d'un être humain. Est-ce qu'on comprend un peu mieux? Alors, comment se fait-il que toi, tu dis Dieu t'a envoyé et tu dis des paroles qui sont opposées à ce qui est écrit? Tu étais censé donc dire ce que l'Ancien Testament dit. Mais pourquoi tu dis on n'a qu'à manger ta chair et boire ton sang? Vous voyez que les gens, ayant une compréhension littérale, parce qu'ils sont les fils, donc, des prophètes de l'Ancien Testament, que Dieu leur parlait en tant que Père de manière littérale, à comprendre la majorité de manière littérale, alors ils ont compris le langage de Jésus-Christ de manière littérale. Elles sont ensuite bien. Alors, Jésus était en train de leur dire, par la révélation, qu'il faut que je meure pour que, étant mort, étant la parole, il faut que mon sang soit versé.
cassage de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et comme aucun être humain ne peut manger donc un animal avec son sang, alors il fallait que lui qui est donc l'animal, l'agneau qui doit être consommé, mangé, la parole qui doit être mangée, consommée, il faut que cette nourriture, cette viande, cet animal soit un animal qui n'est pas étouffé. Est-ce qu'on comprend mieux? Car s'il y a donc le sang dans un animal qui n'a pas été enlevé, versé, et que tu manges cet animal, tu as mangé un animal étouffé. Donc il faut que l'agneau de Dieu, pour pas qu'il soit étouffé, il faut que son sang soit versé. En ce moment, on peut maintenant le consommer sans problème. Vous suivez ça? Donc ils avaient eu déjà beaucoup de difficultés. Donc, comment se fait-il qu'un être humain, toi Jésus-Christ, tu dis ton corps, c'est ça qui est le pain. Mais comment on va te manger? Mais il y a beaucoup de personnes qui vont être sauvées dans le monde entier. Toi, ton petit corps là, comment on peut partager ça au monde entier? Dans même Jérusalem là-bas, toi-même étant chétif, ta viande, même si on partage, il y a des familles qui ne vont même pas avoir un morceau. Et c'est dans le monde entier, où se trouvent tes fils et tes filles. Comment on va faire pour avoir accès à ta viande, donc à ton corps pour manger? Ils ont compris Jésus-Christ de manière littérale. Or, il fallait le comprendre, et de manière littérale, et aussi de manière révélée. Est-ce qu'on comprend? Parce que le corps de Christ n'était uniquement que quoi? La parole de Dieu. Selon Matthieu 4:4, l'on ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole sur la bouche de Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous dites? Nous faisons ce petit tabouret pour qu'on puisse comprendre mieux la suite. Amen. Et quand le Saint-Esprit maintenant vient, le Saint-Esprit va nous amener à comprendre que la Bible, il faut la comprendre en majorité de manière révélée, de manière spirituelle. La maison d'hier que Moïse donc, a oint donc, du sang sur les linteaux des portes, afin que l'ange de la mort puisse passer par-dessus les enfants d'Israël sans les toucher. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit que ces maisons qui avaient été ointes sont aujourd'hui des corps humains vivants. Est-ce qu'on comprend bien? Donc la Bible nous dit dans Hébreux 3:6 que nous sommes la maison de Dieu. Qu'est-ce que dit ça? On peut dire ça? Nous sommes la maison de Dieu. Quand nous prenons 1 Corinthiens 3:16-17, la Bible nous fait comprendre aisément que nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Cette maison qui est vivante, qui est le corps humain vivant, l'être humain vivant, est maintenant la maison de Dieu. Voici l'explication que donne le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus-Christ est venu, avant sa mort et sa résurrection, il a dit à ses disciples que je ne vous laisserai point orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Quand il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, ce que le Saint-Esprit vous va dire est l'explication de ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Donc, pour bien comprendre donc, Dieu dans l'Ancien Testament, il faut aller dans le Nouveau Testament et que le Saint-Esprit donne l'explication. Après l'explication du Saint-Esprit, alors il y a la vraie explication. Vous savez ça. Hébreux 3, le verset 6. Mais Christ les comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne maintenant que la maison de Dieu, c'est chacun d'entre nous qui croit à l'évangile de Christ. Et c'est ce que la Bible appelle la foi, qui est la parole de Christ, qui doit être dans la maison de Dieu, qui est le corps humain vivant dans notre cœur. Car la foi est la parole de Christ, étant la parole de Dieu lui-même. Amen. Qu'est-ce que je dis ça? Parce que hier, quand Moïse a oint du sang, donc les linteaux des portes, l'ange a passé dessus eux. Mais ces maisons sont restées où? En Égypte. Ce qui est oint est resté en Égypte. Parce que c'était des maisons littérales. Est-ce qu'on comprend mieux? Alors que Dieu devait les prendre de l'Égypte pour les envoyer où? À Canaan. Mais ce qui a été oint de Dieu, qui n'a pas été touché par l'ennemi, c'était des maisons physiques dans lesquelles se trouvaient les fils et les filles de Dieu, appelés les Israélites, les Hébreux. Amen.
Mais quand ils quittaient l'Égypte, ils ont laissé ce qui a été point. Donc là, il n'y a plus de couverture. Puisque c'est le sang que l'homme de la mort regardait, qui était le sang de l'agneau, pour pouvoir épargner toute personne qui s'y trouvait, peu importe ton péché, à cause du sang, alors l'ange de la mort ne peut pas te toucher. Je suis béni. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant ces maisons. Et de la même manière, ces maisons sont au coin, nous aussi devons être au coin du Saint-Esprit par la foi qui est l'application de la parole de Christ. Selon le 10, verset 17. Je suis béni.